Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. Il est 19h, c'est la même heure du côté de Ndongé, c'est dans le département du Mungu. Quelques articulations qui vont constituer ce journal. Élection présidentielle 2018, Akere Mouna du mouvement NAR s'arroge la sympathie de l'opposition. Une dizaine de partis politiques de l'opposition, au rang desquels le PC coalise avec Akere Mouna. Rentrée scolaire 2018-2019, ce n'est pas encore la grande affluence dans les agences de voyage de la capitale politique du Cameroun à une semaine de la reprise. Il en est de même des inscriptions qui n'ont pas encore véritablement commencé pour cause le nouveau système de paiement. On en parle dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue aux 19h sur Spectrum Télévision. Ouvrons ce journal avec une note de politique. D'abord, cette brève, le Conseil électoral s'est réuni il y a quelques jours du côté de Yaoundé pour prendre quelques mesures importantes. L'une des substances qui filtre donc de cette rencontre, c'est qu'il n'y aura pas de bureau de vote dans les casernes militaires et chefferies traditionnelles. Par ailleurs, pour ce qui est du vote des personnes des déplacés internes, il y aura donc des pôles qui seront donc affrétés pour la circonstance afin de permettre à ces ressortissants des régions du nord-ouest et du sud-ouest de voter en toute quiétude. Parlons toujours de politique dans ce journal. On va s'intéresser à cette autre information qui concerne donc la présidentielle 2018. La conférence épiscopale nationale du Cameroun appelle à des élections apaisées, libres et transparentes. Dans une lettre pastorale, les évêques du Cameroun donnent des indications tant aux candidats qu'aux électeurs. On fait le point avec Oriane Donquin. Ce sont 17 paragraphes adossés sur des versets bibliques pour proposer la démarche à suivre le 7 octobre prochain. Pour les échéances électorales à venir, notamment la présidentielle, le Conseil épiscopal national du Cameroun a publié une lettre pastorale où il appelle à des élections apaisées, libres et transparentes. Les candidats, tout comme les potentiels électeurs, doivent s'engager pour une vraie démocratie par amour pour Dieu et pour les hommes. Ainsi donc, chaque électeur doit être outillé en matière de législation et de réglementation sur les élections. Il doit connaître ses droits et ses devoirs. Les fidèles catholiques et les personnes de bonne volonté sont donc appelés à faire des choix qui ne sont pas en contradiction avec leurs convictions inspirées par l'Évangile. L'Église tient en grande considération et estime l'activité de ceux qui se consacrent au bien de la chose publique et en assument les charges pour le service de tous. Ainsi ont écrit les évêques. Celle-ci se doit d'ailleurs d'être la lanterne de tous les secteurs de la vie humaine par sa doctrine et son témoignage. Voilà pourquoi elle, l'Église, propose quelques critères pour le choix des candidats. Ces derniers doivent être capables de faire face à la crise socio-économico-politique que traverse le Cameroun. Les programmes politiques doivent être à même d'apporter des solutions réelles aux problèmes de corruption, le chômage des jeunes, les inégalités sociales, les défis dans le monde judiciaire, la santé, l'éducation, les infrastructures, entre autres. Pour cette période, les médias publics et privés doivent éclairer les citoyens en respectant la déontologie de la communication. Comme à l'accoutumée, la période électorale va accompagner le processus électoral par l'observation chrétienne des élections. Nous le disions il y a un instant, le Conseil électoral a siégé et a décidé de donner la possibilité aux déplacés du sud-ouest et du nord-ouest de pouvoir voter en toute quiétude seulement. Il est clair, d'après les acteurs de la société civile, que le vote des déplacés est très délicat. Il pourrait d'ailleurs être favorable à la fraude. Oriane Donquin en a rencontré un ce jour. Voici son compte rendu. Le SDF souhaite que les déplacés internes participent au vote du 7 octobre prochain. Seulement, pour la société civile, la situation est délicate, le code électoral n'ayant pas fait mention des personnes se trouvant dans cette situation. Le chapitre 1 du code électoral, notamment les articles 45 et 46 qui traitent de la capacité électorale. Ces deux articles indiquent qui peut être électeur au Cameroun
Et on peut lire simplement qu'il faut avoir 20 ans et ne pas se trouver dans les cas d'incapacité. Les cas d'incapacité se trouvent dans l'article 47. Et là, c'est lié aux condamnations, liées à la faillite. Voilà, donc il n'y a pas, n'est-ce pas, de cas concernant les personnes déplacées ou les personnes réfugiées. Elle s'intéresse plutôt aux militaires et fonctionnaires qui, du fait de leur travail, se sont déplacés et doivent exercer leurs devoirs civiques. Si celles suscitées sont facilement identifiables, ce n'est pas le cas pour les personnes ayant fui les zones en proie à l'instabilité sociale. Aujourd'hui, comment on peut facilement identifier les personnes déplacées? Comment? Qu'est-ce qui nous garantit que les personnes déplacées qui sont à Douala, par exemple, on a plein de personnes déplacées du sud-ouest qui sont à Douala, qu'est-ce qui garantit que leur vote ne sera pas pris en compte aussi de l'autre côté? Pour les formations politiques de l'opposition, je pense que c'est très délicat. Il va falloir vraiment un contrôle minutieux parce que la situation actuelle dans le sud-ouest et le nord-ouest pourrait être une situation favorable aussi à la fraude. Pendant que nous on dit qu'on ne va pas avoir, on risque de ne pas avoir de votants dans ces localités, on risque de vous sortir des résultats dans ces localités. Dans un cadre de concertation associant société civile, ministère de l'administration territoriale et partis politiques, la situation a été évoquée. Le risque pour ce vote est énorme et lorsqu'on parle de près de 100 000 personnes déplacées dans ces zones, il est aisé de comprendre l'intérêt de certains. Mais alors, comment contrôler ces 100 000 personnes déplacées internes si vous n'avez pas le fichier électoral avec vous, si vous n'avez pas la maîtrise totale du processus électoral, si au dernier moment on vous dit qu'on a délocalisé un bureau de vote pour des questions sécuritaires et que vous n'étiez pas associé à cette délocalisation? Je pense qu'il faut mettre en place un cadre concret et qui doit impliquer tous les acteurs et les acteurs de la société civile au contrôle de ce processus. Si jamais on doit y arriver, il faut vraiment qu'il y ait un comité mixte qui travaille là-dessus. Ce vote quasi impossible des déplacés est à imputer aux parlementaires selon la société civile. Alors, je crois que c'est le lieu justement pour dire ici que nos parlementaires, quand ils adoptent des documents qui quand même tiennent la vie des citoyens camerounais, ils doivent faire l'effort, n'est-ce pas, que l'approche soit consensuelle, que le maximum d'experts travaillant sur la question puissent intervenir et faire des propositions. À quelques semaines de la campagne présidentielle de 2018, Akere Mouna s'arroge la sympathie de quelques partis de l'opposition. On en inventorie 10, parmi lesquels l'UPC de Issa Habiba. Quels sont les critères qui ont milité en faveur de ce candidat? Et le monde de réponse dans ce reportage de Mireille Sabier. Après environ 60 ans de pouvoir sous la conduite des francophones, il est aussi temps pour les anglophones de prendre le pouvoir au Cameroun, a expliqué Issa Habiba au cours de la cérémonie de ratification officielle du mémorandum d'entente unissant l'Union des populations du Cameroun UPC au Front populaire pour le développement FPD. Ceux qui m'estiment ont été derrière moi malgré que ma candidature n'a pas prospéré. Et aujourd'hui, ils avaient tous attendu ce moment mémorable, ce moment que je devrais donc leur dire quel chemin prendre, à qui ils doivent donner leur voix. Donc aujourd'hui, je crois que la véritable UPC et les militants et sympathisants, le peuple camerounais comprend que j'ai choisi le candidat Akere Mouna pour l'élection présidentielle 2018. De son côté, le promoteur du mouvement NAO dit être conscient des responsabilités qui lui incombent et s'engage à travailler davantage dans l'Union afin d'offrir un avenir meilleur aux citoyens camerounais. J'entends partir avec une masse populaire, avec les gens qui vivent dans la misère, avec les gens qui ont souffert pendant 36 ans, avec les gens qui ont vu que leur avenir est en jeu. Ces gens-là, je ne vais pas surfer dessus, je vais marcher avec eux pour nous assurer que nous reprenons notre pays. L'alliance entre l'UPC et le mouvement NAO serait l'aboutissement de longues négociations entre les différents acteurs des deux formations politiques. Le parti du CRAB, en pourparlers avec d'autres partis tels que le MRC et le SDF, avait pour premier objectif de former une coalition de l'opposition.
Des rencontres avec les candidats Yoshua Ossi et Cabral Libi ainsi qu'avec le vice-président du MRC, Maître Emmanuel Sim, avaient été observés. Mais finalement, le choix a été porté sur Maître Keremouna. Les chiffres font peur. Plus de 400 000 habitants ont fui les régions du nord-ouest et du sud-ouest du fait de la crise socio-politique qui secoue ces régions. C'est ce qui ressort du rapport publié hier par le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique. Makeda Niotom nous fait le point. Plus de 412 000 habitants ont fui les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est ce qui ressort du rapport du Centre pour les droits de l'homme et de la démocratie en Afrique. Dans ce rapport publié le 25 août 2018, l'on apprend que ce qui avait commencé comme une revendication pacifique des enseignants et des avocats en 2016 a progressivement pris la forme d'une guerre civile aux conséquences lourdes. Sur plus de 412 000 déplacés, plus de 269 000 viennent du sud-ouest et près de 142 000 ont quitté le nord-ouest. Le rapport du Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique indique qu'environ 128 localités sont affectées par la crise anglophone, 92 sont sévèrement touchées, soit 63 localités dans la région du sud-ouest et 29 dans le nord-ouest. Ces statistiques sont susceptibles de subir des modifications précises l'ONG, car les données ci-dessous n'incluent pas les déplacés du Nigeria, encore moins les civils qui ont rallié les régions du centre, de l'ouest et du littoral suite à la crise sociopolitique. Un conflit qui a déclenché l'alarme d'une potentielle crise humanitaire, affirme le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique. Nous le disions en titre, rentrée scolaire 2018-2019, ce n'est pas encore la grande affluence dans les établissements scolaires à quelques jours donc de la reprise et pour cause le nouveau paiement à travers le compte bancaire de l'établissement, ce qui n'est pas encore ancré dans les habitudes, mais non seulement des parents d'élèves, mais également celles des responsables d'établissement. Notre reporter Olivier Bouzouke en a visité quelques-uns ce jour. Voici son reportage. À quelques jours de la rentrée scolaire, les parents ne sont toujours pas fixés sur les modalités d'inscription des enfants au lycée de Nkoleton. Le campus scolaire est inondé de monde, tous désorientés. Je suis arrivée et on nous a donné une liste. On a demandé de porter le nom des enfants. Ils montent et ils redescendent nous donner une fiche pour qu'on la remplisse. C'est ce que j'ai fait. Bon, jusqu'ici, je n'ai pas pu avoir la fiche pour remplir les noms. On nous a demandé de rentrer et que c'est demain qu'on pourra nous recevoir. Vu que j'ai abandonné les malades, je suis obligée de rentrer m'occuper d'eux. Aucune véritable communication n'est filtrée au niveau de l'administration pour éclairer les parents sur la situation. Pas possible de rencontrer le chef d'établissement, sa secrétaire ayant fermé la porte à l'équipe des STV. Pour savoir ce qui se passe, nous nous sommes rendus au lycée de Mbaladeu, plus ouvert à la presse. Le proviseur est absent. L'on apprend cependant d'un responsable de l'administration du lycée que le retard accusé dans le processus d'inscription est dû à la nouvelle procédure de paiement via le compte bancaire de l'établissement. Le personnel de l'établissement n'a pas encore été recyclé sur cette nouvelle méthode, vu que c'est vendredi dernier que la ministre des Enseignements secondaires a rassemblé les chefs d'établissement à ce sujet. Du coup, le démarrage des inscriptions pourra encore attendre quelques jours. Je suis venu inscrire ma fille, mais on m'a dit que c'est mercredi. Mon vrai souci, c'est juste les embouteillages qu'il peut y avoir après-demain. Parce que généralement, quand on se booste, c'est pour le faire le plus tôt et se libérer aussi. Mais si après, là, il y a tellement d'embouteillages, ça devient vraiment difficile. Ça me pénalise. Aujourd'hui, je devais aller au travail, mais c'est à cause de l'inscription que je n'ai pas parti aujourd'hui. Je n'ai même pas réussi à inscrire l'enfant. Suivant la nouvelle méthode, seuls les frais d'APE sont versés chez l'intendant de l'établissement. Les frais de scolarité sont versés auprès de la banque, partenaire de l'établissement, contre délivrance d'un reçu qui servira ensuite pour la finalisation de l'inscription de l'élève désormais. Toujours dans le registre de la rentrée scolaire pour signaler cette fois que ce n'est pas encore la grande affluence dans les agences de voyage dans les regorges de la capitale politique du Cameroun. Les passagers élèves vacanciers manquent encore à l'appel. Les agences de voyage pour l'heure s'attellent à renforcer les mesures sécuritaires en attendant le week-end et qui s'annonce mouvementé. Une fois de plus, Olivier Bouzouke.
Lieu-dit Tongolo à Yaoundé. Les agences de voyage sont en quête de passagers à quelques jours de la rentrée scolaire. Traditionnellement, à cette période de l'année, c'est la grande affluence, explique ce responsable d'agence qui met la conjoncture économique à l'actif de cette ambiance morose. Parce que bon, les parents pleurent de la crise. Ils disent qu'ils n'ont pas assez de moyens, tout ça, et que les trucs sont un peu chers, tout ça, et les inscriptions, les tenues, tout ça. Donc peut-être ça va s'améliorer au cours de la semaine. Parce que maintenant, vous voyez aucun élève là, ou aucune élève. Sauf que les parents qui sont là, bon, il y a d'autres qui sortent de Nangaï, sont venus faire les achats pour le matériel, par exemple les cahiers, les bics, tout ça pour leurs élèves. Parce qu'ils trouvent ça un peu moins cher à Yaoundé. Pas d'argent, du coup, les tarifs n'ont connu aucune inflation. On n'a pas augmenté les prix parce que nos prix ici, c'est les mêmes prix. On prend Nanga 2000 francs, on coûte 1500 Banjok, 1200 et Minta à 2500. C'est le cas dans toutes les agences visitées ce matin. Ambiance morose. Les passagers sont comptés au bout des doigts. Les responsables d'agence estiment cependant que d'ici à samedi prochain, le 1er septembre, la situation sera différente. Raison pour laquelle l'heure est au renforcement des mesures sécuritaires. Nos voitures sont en bon état, parce qu'il y a d'autres qui sont au garage. On a essayé de mettre les voitures au garage pour que quand les rentrées vont débuter, que les voitures soient en bonne condition. Oui, pour qu'il n'y ait pas de désagréments en route, comme d'habitude. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne nous dire qu'une voiture est tombée en panne en route. Autant de prendre une autre voiture pour aller les récupérer, c'est pas commode quand même. Objectif, éviter les accidents de la circulation en cette période marquée par un trafic routier sans cesse croissant. Le Cameroun poursuit son combat contre la culture, la commercialisation et la consommation de la drogue. À cet effet, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, a donné un point de presse à Yaoundé. Le porte-parole du gouvernement ainsi fait le point des travaux du comité interministériel chargé de ce programme. Un programme d'ailleurs instruit par le président de la République. On note qu'environ 60% de jeunes Camerounais consomment de la drogue. C'est ce qui a été donc relevé ce jour par le ministre de la Communication, Issa Chiroma, dont je vous invite à suivre un extrait. Le Comité national de lutte contre la drogue est formel. 21% de la population a déjà expérimenté une drogue dure. 10% en sont des usagers réguliers, dont 60% de jeunes âgés de 20 à 25 ans. Les principales substances primaires les plus demandées au Cameroun sont, tenez-vous bien, le cannabis, à hauteur de 58,54%, très souvent associé au tabac, le tramadol, dans 44,6% des cas, la cocaïne, sur 12,10% des cas. Ensuite viennent l'usage des préparations traditionnelles de fortune pour un niveau de consommation de 7,59% des cas, des solvants pour 7,3% des cas et l'héroïne consommée pour 5,70% des cas. Il y a surtout lieu de préciser ici que plus de 12 000 jeunes âgés de moins de 15 ans sont concernés par l'usage des stupéfiants et des produits psychotropes dans notre pays. 12 000 jeunes. Par ailleurs, au regard de nombreuses saisies de cocaïne, d'héroïne, d'amphétamine et de médicaments psychotropes enregistrés ces dernières années, le Cameroun, jadis considéré par les Nations Unies comme un pays de transit, se trouve actuellement être un pays de destination de drogue. Un pays de destination de drogue. Notre très cher et beau pays. Il en est ainsi démontré qu'une partie importante des saisies de stupéfiants réalisées dans le pays est destinée
à la consommation locale. On va signaler que le phénomène est grandissant au Cameroun et les chiffres inquiètent le gouvernement. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Rendons-nous à présent du côté de Bafoussam pour noter que circuler dans cette partie du Cameroun en ces temps de fortes pluies est devenu un parcours de combattants. Plusieurs axes sont désormais déconseillés en cette période. Cap sur l'axe Auberge Carrefour Total d'Amba. C'est avec nos correspondants bien implantés dans cette partie du Cameroun. Nous sommes ici, sur l'axe Carrefour Total d'Amba, Carrefour Auberge, dit sens interdit, au cœur de la ville de Bafoussam. À pied ou véhiculé, lorsqu'on emprunte le dit axe, il faut s'armer de beaucoup de courage et de patience, savoir zigzaguer et avoir la maîtrise de soi. Ces qualités s'imposent à tout usager de passage ou permanent qui l'emprunte. On voit que c'est pire, non? Il faut le commerçant voir lui aussi le payer la laiterie vient verser qu'on part. Parce que si on attend que le gouvernement, ça ne vaut pas la peine. Bafoussam, c'est une très bonne ville, mais sauf que l'État nous a abandonnés. C'est honteux de rouler dans les nids de poules partout à Bafoussam. Il faudrait vraiment une bonne intervention. Ici, il est fréquent, soulignent les chauffeurs taxis, de voir sa plaque d'immatriculation ou ses amortisseurs détruits par les cassis. Je suis quitté du Carrefour Total et je suis venu changer ma plaque d'immatriculation. Le véhicule est déjà sale vu que l'état de la route ne nous permet pas de circuler dignement. Passable d'aborder ce sens interdit en saison sèche mais très inquiétant en saison pluvieuse, devant le regard incapable des usagers qui attendent que l'autorité compétente joue son rôle. Ces travaux qui concernent généralement la communauté urbaine, ça ne concerne pas les individus. C'est eux qui doivent faire ce travail, ce n'est pas les individus qui doivent le faire. C'est une route nationale, ce n'est pas une route du quartier où on peut se battre à aménager. On espère qu'avec les travaux de la CAC, tous les travaux d'aménagement routier de la ville, on va pouvoir changer cette façade. En attendant que l'axe Carrefour Total d'Amba Auberge soit réhabilité, le périple de ses usagers se poursuit. Un conseil alors, axe très peu recommandé si vous êtes nouveau dans la ville de Bafoussam. Reparlons de la consommation de la drogue. On l'a dit, le phénomène est grandissant et les chiffres inquiètent le gouvernement. Dans ce reportage qui va suivre, nous proposons d'observer un aperçu de la situation. C'est avec Mireille Siabier. La mort, le suicide, les actes de folie, l'exposition VIH-Sida, les troubles cardiovasculaires, les dangers liés à la consommation des drogues font frémir. Malgré ces mots incontestables, certains individus continuent de cultiver, vendre et de consommer des drogues à leur risque et péril. Non seulement ces personnes exposent leur propre vie aux nuisances, elles mettent également en danger celle des autres. Boko Haram, dans ses exactions à l'extrême nord du Cameroun, a ainsi pris en otage et détruit les vies de nombreux jeunes Camerounais en les dopant. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Communication Issa Chiroma. Le porte-parole du gouvernement s'est également référé à la situation au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun où une bonne partie de jeunes sont soumis, consciemment ou inconsciemment, à la consommation des stupéfiants. Sous l'effet des diverses drogues et dans le tourbillon de la manipulation terroriste sécessionniste et des artifices fétichistes, des jeunes se croyant blindés par les effluves des drogues et par des amulettes, ont perpétré des actes de violence inouïs, dans la folie, les profanations des édifices publics et des attentats meurtriers. Une situation qui préoccupe davantage le gouvernement à quelques jours du scrutin présidentiel. À titre de rappel, il faut dire que le président de la République, Paul Biya, face à la gravité de la situation, avait instruit en janvier 2018 la mise sur pied d'un comité interministériel contre la culture, la commercialisation et la consommation des stupéfiants. Au bout de 8 mois de travail sur le terrain, les statistiques révèlent que 60% de jeunes Camerounais âgés entre 20 et 25 ans ont déjà consommé la drogue au moins une fois. Les plus prisés sont l'alcool, le tabac, le cannabis, le tramadol et la cocaïne.
Parlons de sport également dans ce journal. Une sport de Bafam, Panthère d'Undé, Lyon blessé de Foutouni et Edin Sport de la Leki forment le dernier carré de la Coupe du Cameroun 2018. Ces différents clubs se sont qualifiés à l'issue des quarts de finale de la compétition disputée le week-end dernier. Une étape marquée notamment par la chute de Coton Sport de Garoua à Bertois face à Edin Sport. Les détails du match dans ce reportage de Makeda Yotom. Edin Sport de la Leki renverse Coton Sport de Garoua et rejoint le dernier carré de la Coupe du Cameroun de football. Dimanche 26 août au stade du Sénageste de Bertois à l'Est Cameroun, Edin a en effet battu Coton Sport sur le score de 2-1. Et pourtant, ce sont les cotonculteurs qui ouvrent la marque sur ce penalty transformé par Daouda Kamilou. La joie des supporters des Gambara du Nord sera cependant de courte durée puisqu'Edin égalise et inscrit son deuxième but dans les minutes suivantes, synonyme de victoire. Champion du Cameroun en titre, Coton Sport tombe et ne réalisera pas cette année le doublé championnat Coupe du Cameroun. Oui, c'est un match de coupe. Vous savez, en une minute, ça peut tout changer. Aujourd'hui, ça a été en notre défaveur. Bon, la compétition s'arrête là pour nous. Je crois que ce n'est pas la fin du sport. Une défaite ne s'explique pas toujours. Il y a toujours un vainqueur en match de coupe. Et vous savez, le facteur chance aujourd'hui a tourné du côté de Edin. Je crois qu'ils ont l'habitude de s'entraîner sur cette surface de terrain. Mais je dis que ce n'est pas une excuse pour nous. On a perdu, on n'a pas bien exploité nos occasions. Et voilà que nous sortons la compétition. Après un début de saison difficile, au départ, il y avait beaucoup de désordre avec la préparation de la Champions League et tout. Edin Sport revient de loin. Le championnat était difficile. Il y a les aléas d'élection qui sont en jeu. Je me rappelle au match aller. On a ajouté carrément 10 minutes pour que nos amis de Coton égalisent. Je me rappelle à Melon. C'était la catastrophe parce que le goal rate un dégagement, on met un pénalty contre nous. Donc, et puis on a eu les blessés. Vous voyez là, il manque au moins 5 joueurs titulaires qui ne sont pas là. Il fallait continuer à travailler et à monter les jeunes qui viennent de l'académie. Outre Edin Sport de la Leki, Lyon blessé de Foutouni, Panthère d'Undé et Unisport de Bafan se sont également qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun en éliminant respectivement le Tonnerre de Yaoundé, Union de Douala et Renaissance de Ngoumou. Prochain rendez-vous de l'actualité en langue française, ce sera demain lorsqu'il sera 19h média tout à l'heure. Retrouvez Véronica Adi pour la version anglaise. Restons fidèles, mesdames et messieurs. Le programme se poursuit sur Sport Télévision. Bonsoir.